Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes à J-8 de la présidentielle en Côte d'Ivoire. La campagne électorale débutée le jeudi 15 octobre dernier se poursuit. Le candidat Alassane Ouattara du RHDP, Konan Kouadio Bertin dit Kakabe, candidats indépendants sont sur le terrain. Ce vendredi, 9e jour de campagne, les différentes équipes défendent leur programme de société pour convaincre le plus d'électeurs. Et justement, à J-8 de la présidentielle ivoirienne, le Conseil national des droits de l'homme s'active aussi. Le CNDH va déployer 1500 observateurs pour ce scrutin. Leur mission, superviser la présidentielle du 31 octobre prochain. Ils veilleront au bon fonctionnement du scrutin, au respect des droits de l'homme. Et ces observateurs nationaux seront déployés sur l'ensemble du territoire. La Côte d'Ivoire se prépare à organiser ces élections dans le respect des gestes barrières contre le coronavirus. La lutte contre la pandémie continue. Le pays peut compter sur ses partenaires dont le Fonds monétaire international. La directrice générale du FMI a eu une séance de travail avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ils ont échangé par visioconférence sur les leviers de l'économie ivoirienne face au Covid-19. Il faut créer urgemment des mécanismes d'appui pour soutenir les économies africaines. On en sait plus avec Cheikh Kony. Les plans de riposte à la Covid-19, la résilience des économies africaines face aux impacts de la pandémie, mais surtout la nouvelle configuration post-Covid des appuis du Fonds monétaire international aux pays africains, dont la Côte d'Ivoire, ont meublé les échanges des deux personnalités. Kristalina Georgieva, directrice du FMI, a salué les efforts consentis par le gouvernement de Côte d'Ivoire. L'engagement fervent de la part des autorités d'avoir pris des mesures décisives pour veiller à ce que l'économie puisse traverser cette crise. Grâce à ce qu'a pu faire la Côte d'Ivoire ces dernières années, elle est en mesure maintenant de pouvoir faire face à cette crise. La zone de turbulence passée pendant les premières heures de la crise sanitaire, la directrice du FMI fait des propositions pour la période post-Covid. Et maintenant, nous devons nous préparer à la phase qui va suivre. Comment ? Tout d'abord, éviter de replier les mesures et de retirer le soutien sans affecter l'économie. Et ensuite, attirer les investissements nécessaires pour que l'économie puisse être prête à l'avenir. Miser sur la numérisation et sur le capital humain. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a pour sa part exprimé la gratitude du gouvernement ivoirien au FMI et à sa directrice pour ses efforts d'accompagnement qui ont été accomplis dès l'entame de la crise sanitaire. Cependant, face aux restrictions du commerce mondial qui impactent les circuits internationaux de distribution dans plusieurs pays du monde, le Premier ministre a souhaité une réorientation de l'appui du FMI. C'est pourquoi nous souhaitons transformer notre plan d'appui Covid à l'économie en un plan de relance. Et ce plan de relance, il est indispensable d'imaginer aujourd'hui, c'est là qu'on a besoin du Fonds monétaire, qu'on règle la question des financements de nos programmes structurants pour justement réduire la pauvreté. Sur ça, je pense qu'il y a une vraie réflexion et nous avons une vraie attente de la contribution du Fonds monétaire sur ces questions-là. Depuis la survenue du premier cas de personnes contaminées en Côte d'Ivoire le 11 mars 2020, le pays compte à ce jour 20 390 cas confirmés pour 20 088 guéris. Le plan de riposte à la pandémie élaboré par le gouvernement a été soutenu par le FMI à hauteur de 530 milliards de francs CFA, ce qui a permis au pays d'avoir un plan robuste de réponse sanitaire accompagné d'un programme d'appui économique. Au plan sécuritaire, la gendarmerie nationale vient d'interpeller plus de 50 personnes impliquées dans les événements qui ont secoué la ville de Dabo les mardis et mercredis derniers. Elles avaient en leur possession des armes à feu, des armes blanches et des gourdins. Les personnes interpellées ont été conduites devant les juridictions compétentes. À l'étranger, en Guinée, il n'y a toujours pas de vainqueur officiel du premier tour de la présidentielle de dimanche dernier. La commission électorale a publié hier jeudi de nouveaux résultats provisoires partiels, mais il manque encore des chiffres de 3 circonscriptions. La CNI doit de nouveau se réunir ce vendredi, mais 2 commissaires se sont retirés des travaux de totalisation des résultats au moment où la tension continue de monter dans la capitale Conakry.
Aux États-Unis, Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés hier lors d'un ultime débat à la tonalité plutôt constructive et respectueuse qui ne devrait pas profondément changer la dynamique à 12 jours de la présidentielle américaine. Visiblement désireux d'offrir un visage plus discipliné après un premier tête-à-tête, le président américain, à la traîne dans les sondages, a accusé son rival de vouloir reconfiner le pays en raison du Covid-19. Les Nations Unies ont annoncé aujourd'hui un cessez-le-feu global et permanent en Libye entre le camp de Khalifa Haftar à Benghazi et celui du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Les belligérants ont signé cet accord après 5 jours de discussions à Genève. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué donc ce cessez-le-feu qui a été conclu en Suisse. Il juge cet accord comme une étape fondamentale vers la paix et la stabilité en Libye. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.